entrez dans un magasin d'espresso, qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Interrogez-vous. Dites-vous, voilà, j'entre dans un endroit où je vais payer 67 € le kilo de café. Bon, oui, vous le savez, parce que ça a été dit, ça a été écrit, mais ça vous fait plaisir d'y aller, il y a un service rendu. Le design, là, joue son rôle. C'est un manipulateur, mais je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il me manipule puisque je suis d'accord? Ben non. Alors, il y a une dimension aujourd'hui qui s'ajoute à tout ça, mais en fin de compte, tous les exemples que je vous ai montrés intègrent cela déjà. C'est que le data va encore plus loin dans la connaissance de mes gestes, de mes désirs, etc. Et ça permet donc au marketing aussi d'être beaucoup plus précis dans son approche. Alors le UX, qui est donc l'expérience utilisateur, associe, on ne va pas entrer là-dedans en détail, c'est ennuyeux, mais la technologie, bien sûr, tout ce qui concerne la technologie du produit en question, et puis les aspects commerciaux, et puis le design. Vous voyez que la part du design est très importante là. Et c'est le croisement des trois qui donne le fameux UX, le fameux élément qui est la connaissance ultime de l'utilisateur. Alors, l'UX, c'est pour satisfaire le consommateur, bien entendu, comme tout, comme le design. Et alors, regardez quand même ça, parce que c'est intéressant. Une mauvaise expérience est relayée 17 fois sur les réseaux sociaux, alors qu'une bonne expérience n'est relayée que 3 fois. Donc, un échec, un design peu réussi, un produit qui ne donne pas satisfaction, vous êtes certain que ça va être répété 17 fois plus qu'un bon prix. Donc, 92% des personnes, et un chevauchement là, lisent des critiques en ligne. Et on sait ce que valent pourtant la fiabilité des critiques en ligne. Et 92% des gens les lisent, donc on est tout le monde. Et 80% des consommateurs font confiance aux avis des Internet. On revient encore aux fameux influenceurs du début. On n'en sort plus. On est dedans. Alors, tout cela, pour concevoir le UX, fait qu'il faut d'abord avoir des données, et puis créer des personas, on va dire 2 mots, une expérience map aussi, et puis on conçoit, et puis il faut faire des tests, et puis ensuite suite, et puis on recommence. C'est un mouvement sans cesse. Aujourd'hui, c'est un mouvement perpétuel. Alors, le persona dont je parle, c'est quoi? Lisez la définition. C'est un archétype qui représente un groupe de personnes dont les comportements, motivations et buts sont proches. Donc, quand on dit un groupe de personnes, c'est pas des personnes forcément classe A, classe B, classe C, les cultivateurs. Non, ça peut être comme l'audience ce soir. Hein. C'est un personnage, c'est un mélange de gens qui ont une envie de connaître des idées, des informations nouvelles sur le design. Donc, motivé par le design. C'est ce qui évolue. C'est un personnage, ça. Alors, à partir de ça, bien sûr, on peut créer des produits, des services, etc. Et puis, l'expérience MAP, qui était aussi indiquée, eh bien, c'est la cartographie de l'utilisation du produit par cet utilisateur, et qui comporte de nombreux points de contact, de mobilité, etc. Donc, il y a tous ces outils aujourd'hui qui sont là pour aider le designer. Et puis après, on teste tout ça, on continue et on revient. Et j'ai relevé ça parce que ça, c'est intéressant. Le fondateur de Nielsen dit que 85% des problèmes peuvent être résolus en testant le service sur 5 utilisateurs. Bon, je laisse ça à ma et à votre réflexion, parce que ça m'a troublé. J'ai voulu partager avec vous. C'est pas n'importe qui, monsieur Nielsen. Donc, une fois qu'on a bien travaillé tout cela, et il faut maintenant réagir rapidement pour mettre en place l'utilisation des premiers... Parce que dès qu'il y a des premiers signes de baisse du fameux UX, il faut recommencer. Avec les fameux cercles que je vous ai présentés. C'est un design sans cesse, c'est un design permanent. Vous voyez, alors, on est là devant un site commercial ici, et puis on voit tout à fait les zones les plus fortes, plus c'est rouge, plus c'est fort, où le public regarde. Donc on sait immédiatement ce qui fonctionne ou pas. Ça veut dire aussi que lorsqu'on présente un produit sur Internet,
On peut également regarder quelles sont les zones qui sont vues par le public, hein, par les individus qui regardent cela. Et à ce moment-là, on sait ce qui est efficace ou pas. Et que fait le designer derrière l'écran? Il doit le modifier en fonction de cela pour corriger. Autrement dit, il doit designer sans cesse. C'est devenu un designer des plateformes, les designers d'Amazon, etc. Moi,